Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, on va parler de 3 sujets importants sur le Paris Saint-Germain. Et on va commencer par Pablo Sarabia, la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton pour 7 millions d'euros, qui pour moi est une arnaque, est un fiasco en termes de vente, parce que le mec est coté 20 millions, on le vend 7 millions, on le brade à 7 millions. Franchement, on se fout de la gueule de qui, hein? En plus, si c'était une équipe qui avait pas beaucoup d'argent, c'était une chose. Mais franchement, les clubs anglais sont pourris de blindés de thunes, frère. Hein, parce que leur championnat est quand même le championnat le plus important, le plus regardé. Et ils sont blindés de thunes. Rien qu'en droit TV, les mecs, ils gagnent des fortunes. Donc, brader le mec à 7 millions, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. Voilà. Alors, moi, je trouve que le PSG ne sait pas vendre. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, tout le monde le sait que le PSG ne sait pas vendre. Tu vois, parce que on s'est débarrassé de certains joueurs. On les a pratiquement donnés. Certains, on les a même donnés. Bon, après, certains étaient vraiment des cas sociaux. Donc, c'est heureusement qu'on les a donnés, parce qu'on pouvait plus rien que voir leur tête, on pouvait plus les voir. Hein. Les Ressé, voilà. Mais bon, 7 millions quand même pour Pablo Sarabia, je trouve que c'est abusé. On leur a vendu. Voilà, il vaut 20 millions, on l'aurait vendu, je sais pas, 12, 13, 14 millions, tu vois. Voilà, ça aurait été plus logique et surtout plus respectable pour nous, tu vois. En fait, nous, on achète des joueurs à prix d'or. Quand le PSG achète, les clubs, ils mettent le paquet pour sortir le plus gros billet de la part du Paris Saint-Germain. Et quand c'est nous qui vendons, on les brade, on est là, tiens, voilà, c'est les soldes, on leur donne. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut aussi vendre à des prix corrects. Voilà, je dis pas des prix d'or, parce voilà, il y a des joueurs qui ne valent pas grand-chose au Paris Saint-Germain, hein, en termes d'argent, mais quand même, un minimum social, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas possible. 7 millions, c'est rien, 7 millions, frère. Bon, après, il y a eu 7 millions plus 2 millions de bonus, je sais pas comment, même comme ça, c'est pas assez pour un mec qui vaut, soi-disant, qui est coté à 20 millions, frère. 20 millions, tu le vends 15 millions. Voilà, entre 10 et 15 millions. Tu le vends pas comme ça, 7 millions, c'est rien, 7 millions, frère. Voilà, enfin, moi, je trouve que c'est du gâchis. Et comme on dit, voilà, on sait pas vendre. À Paris, on ne sait pas vendre. On sait pas acheter non plus, parce que quand t'achètes des joueurs à prix d'or, hein, des fois, tu les achètes plus que leur cote, c'est qu'on sait pas acheter non plus. Donc, en fait, les dirigeants qui sont là ne savent ni acheter, ni vendre. Et ça, c'est pas possible pour un club qui a les ambitions qu'a le Paris Saint-Germain. Tu peux pas faire ce genre de conneries, ce genre d'erreur. Voilà. Donc, les mecs, réveillez-vous et essayez de vendre mieux la prochaine fois, et aussi d'acheter mieux la prochaine fois. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser, là, j'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite après, que normalement, l'année prochaine, les joueurs du Paris Saint-Germain seront que le centre de Poissy va ouvrir ses portes et vont pouvoir, aller là-bas au centre d'entraînement super moderne, super grand de Poissy. Et enfin, on va commencer à voir des choses nouvelles. Voilà. Le camp des loges sera normalement, je pense que ça sera pour le PSG féminin. Pour moi, c'est ce que j'ai entendu. On va voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense que ça sera pour eux, pour le PSG féminin. En tout cas, et je referme la parenthèse de ce centre de Poissy. Maintenant, parlons du match qu'il y a eu hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe d'Arabie Saoudite, Riyad. Hein. Donc CR7 contre Messi, et il y a eu 12 ballons d'or. Voilà, j'étais en train de faire le calcul. 12 ballons d'or sur le terrain. Rien qu'avec 2 joueurs. Donc oui, pour le show, c'était bien, pour revoir une dernière fois, parce que ça sera sûrement la dernière fois que tu verras Cristiano Ronaldo contre Messi, hein, parce que les deux sont pas loin de la retraite, et puis voilà, comme CR7 est parti en Arabie Saoudite, il jouera plus en Europe, à part que si vraiment, ce qu'on entend dire, qui va peut-être, il y a une clause comme quoi, si Newcastle sera en Ligue des Champions, il irait jouer avec Newcastle, mais bon, c'est loin d'être fait encore. Mais voilà, pour le show, oui, voilà, mais faire tout ça, et moi c'est là que je trouve ça ridicule, pour aller là-bas juste pour le show et gagner juste 10 millions.
qu'est-ce que Paris a besoin de 10 millions? Alors, il paraît que, ouais, qu'on a besoin de l'argent parce que le fair play, je sais pas quoi, patati patata. Mais 10 millions, ça te sauve pas grand chose. Et puis 10 millions, avec 10 millions, t'achètes pas un super joueur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça te sauve pas super, tu vois. Tu me diras, si tu irais jouer là-bas et tout l'autre, il me dirait, ouais, 100 millions, tu gagnes 100 millions. Là, ça vaudrait le coup. Mais 10 millions, frère, 10 millions, c'est un pourboire pour les Saoudiens et pour les Qataris. C'est un pourboire, frère. Donc, moi, je trouve que c'est une erreur d'avoir fait ce déplacement de 14 heures d'avion, aller et retour, hein, donc 2 fois 14 heures, juste pour faire un match d'exhibition. Voilà, et en fait, c'était Dolph Lundgren contre Apollo Creed, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était Drago contre Apollo Creed. Voilà, un match d'exhibition. Et moi, je trouve que c'est vraiment débile. En plus, tu prends l'avion, tu pollues l'atmosphère, tu pollues l'environnement, la planète, qui est déjà assez polluée. Voilà, enfin, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Des matchs qui servent à rien, où tu peux avoir aussi des blessures. Hein. Bon, il y en a pas eu, mais il y aurait pu en avoir. En plus, t'es pas au top en Ligue 1, en Ligue des Champions. C'est pas sans sens non plus parce qu'on a fini quand même deuxième du groupe. Donc voilà, donc c'est pas... tu vois ce que je veux dire? On n'est pas au top en ce moment, tu vois ce que... Donc là... Bon, après, là, ça nous a servi. Bon, il y a eu 5-4, le résultat. Moi, j'ai pas vu le match, hein, j'étais au taf. Mais, là, il paraît, enfin, pour se prendre 4 buts contre une équipe où il y a 4 très bons joueurs, Cristiano Ronaldo, parce que les autres, c'est des joueurs normal. Alors, il y en a qui sont même pas connus. Se prendre 4 buts, c'est grave. C'est très grave. Ça veut dire que notre défense, elle est au bord du gouffre, au bord de la faillite. Hein? Au bord de la dépression nerveuse, surtout pour nous. Parce que là, c'est plus possible. Hein, Marquinhos, Ramos, non, c'est plus Ramos, c'est Cramos, parce qu'il est cramé, le mec, hein. Non, mais c'est bon, quoi. Puis Marquinhos, c'est pareil, quoi. Marquinhos, tu sais, Marquinhos, c'est devenu un joueur banal, un joueur poubelle, frère. Tu mets tes ordures dedans, frère. Tu lui appuies sur le pied, il ouvre la bouche. Et puis tu lui mets des ordures dans sa bouche, quoi. C'est pas possible, excusez-moi, mais c'est la vérité. Le mec, il sert à rien. Comment tu peux te prendre 4 buts contre une équipe comme ça, frère? Alors oui, Cristiano Ronaldo, voilà, il a marqué 2 buts. Mais quand même, ça prouve quand même qu'il y a des problèmes en défense, frère. Et puis le Bernat, là, on m'a dit que Bernat, déjà, il s'est pris un carton rouge. Voilà, et Bernat, c'est plus possible, Bernat. C'est plus possible. Et tu vois, c'est là que tu vois quand Nuno Mendes c'est pas là, c'est la cata, frère. La cata. Tu vois. Et j'ai entendu dire aussi que Hakimi, c'est fini. Hakimi, ça là, c'est pas Capri qui est fini, c'est Hakimi, c'est fini, frère. Il paraît qu'il a été l'ombre de lui-même. C'est ce qu'on est venu me dire. Donc il y a un problème. Putain, les joueurs, Hakimi était un super joueur avant de venir à Paris. Ils arrivent à Paris, les mecs, ils sont pourris. Non, mais il y a quelque chose qui déconne dans ce club-là. Et il faut savoir pourquoi les joueurs, quand ils sont dans d'autres clubs, ils brillent comme un diamant au soleil, et dès qu'ils arrivent à Paris, ça devient des morceaux de charbon. Là, ben c'est la vérité. À un moment ou à un autre, il faut voir ce qui se passe. Parce que c'est pas normal. Voilà. Et puis des Neymar et tout ça, voilà. Alors il paraît que Neymar est en dépression depuis la Coupe du Monde parce que Batani, ça n'est pas encore remis. Ouais, mais bon, mec, t'es un professionnel, mec. Tu dois te remettre le plus vite possible. Ok, c'est triste, mais bon, voilà, à un moment ou à un autre, voilà. C'est ce que je veux dire, voilà. La vie continue. Enfin bref. Bon, maintenant parlons du sujet le plus important de cette vidéo, qui est la vente du Parc des Princes. Alors, depuis qu'on parle de ça, bon, j'ai mis du temps à parler parce que voilà, avec le taf, je peux pas faire des vidéos tous les jours. Alors au début, Hidalgo, la mairie de Paris, la maire de Paris, ne voulait pas vendre le Parc des Princes parce que ils disent on touche pas à notre patrimoine, on peut pas vendre tout notre patrimoine, le Parc des Princes fait partie de notre patrimoine, on peut pas céder tout aux pays étrangers, patati patata. Ouais, ok, d'accord, pas de problème. Bon, le Parc des Princes, c'est pas le musée du Louvre non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un stade de football. Donc tu peux vendre le stade de football, c'est pas non plus la fin des haricots. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. À un moment ou à un autre, si tu me dirais, si les Qataris voudraient acheter le musée du Louvre, ou la cathédrale Notre-Dame, tu vois, ou l'Arc de Triomphe, ou la Tour Eiffel, là, je pourrais comprendre. Tu vois, parce que ça fait vraiment partie du patrimoine de Paris. Mais là, ça fait partie du patrimoine des supporters, surtout, comme nous. Voilà. Parce que le Parc des Princes, c'est la maison du Paris Saint-Germain. Voilà. Et ça le restera toujours, même si on se déplace ailleurs. Mais, voilà, tu peux le vendre. Voilà, c'est juste parce que tu t'es entêté à dire non, c'est moi le plus fort et je veux pas le vendre. Voilà, c'est débile, c'est débile.
qu'est-ce qui va arriver? Alors là, entre-temps, les choses ont changé. Il paraît que maintenant, la mairie de Paris est revenue aux négociations pour voir si on peut s'arranger pour que les deux côtés ne sortent pas lésés. Voilà. Donc ils sont revenus sur la table pour vendre le Parc des Princes. Sauf que le problème, c'est que si la maire de Paris vend le Parc des Princes au prix où elle veut le vendre, les Qataris n'en voudront pas. Parce que je crois qu'il y a déjà eu un truc qu'ils voulaient le vendre à un prix et c'était trop cher. Et les Qataris ont dit non. C'était trop cher pour le stade que c'est. Voilà. Et donc, si ça marche pas, les Qataris, après, il faudra pas s'en prendre aux Qataris, les mecs, il faudra s'en prendre à la maire de Paris, à Hidalgo, hein, à cette politique, à sa politique. Donc, il faudra pas s'en prendre aux Qataris. Les Qataris, ils veulent acheter le parc, parce qu'ils veulent le remodeler, ils veulent l'agrandir. Si la maire de Paris ne veut pas le vendre, ils seront obligés d'aller ailleurs. Et ailleurs, ça veut dire construire un nouveau stade. Alors, apparemment, le Stade de France, c'est négatif. Ils vont construire une nouvelle maison. Et il y a déjà un maire, je crois que c'est même le même maire de Poissy, qui a dit, qu'il y a de la place, qu'il y a un terrain là-bas où ils peuvent construire un super stade de 60 ou 70 000 places. Donc les mecs, à un moment ou à un autre, si vous voulez pas vendre le Parc des Princes, les Qataris, avec les ambitions qu'ils ont, ils vont faire construire le stade en moins d'un an. Hein? En plus, la main d'œuvre en France, elle sera sûrement meilleure que chez eux là-bas au Qatar. Il y aura des bons maçons, des bons maçons et des bons charpentiers, voilà. Et ils vont faire le stade, ils vont faire le Stade de France. Ils vont faire le nouveau stade du Paris Saint-Germain, ultra moderne, ultra beau. Ça, je suis certain qu'il va être super beau et hyper grand. Enfin, plus grand en tout cas. Voilà. Donc après, il faudra pas s'en prendre aux Qataris. Les Qataris, ils veulent investir, ils veulent développer le Paris Saint-Germain, ils veulent que le Paris Saint-Germain soit le plus grand club du monde. C'est ça leur ambition. Tu vois ce que je veux dire? S'ils ont construit déjà le plus grand centre d'entraînement je crois que c'est d'Europe. Je sais pas si c'est du monde, non, d'Europe, je pense. Faudrait que je vérifie cette information. Mais en tout cas, ça va être le plus grand et le plus moderne centre d'entraînement d'Europe au moins. Donc quand tu vois ça, c'est que leurs ambitions sont grandes. Donc ils vont vouloir avoir un stade à l'image de leur grandeur, de leur ambition, on va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment ou l'autre, ils vont prendre une décision radicale et ils vont dire, OK, vous voulez pas vendre le Parc des Princes? Eh ben, on n'en veut pas, on va aller ailleurs, on va construire un stade, un autre image, un autre effigie. Ça sera la nouvelle maison du Parc des Princes. Ça sera la nouvelle maison du Paris Saint-Germain. Et voilà, en déplaise à certains. Bien sûr, il y aura des supporters, des puristes, des conservateurs qui n'accepteront jamais de quitter le Parc des Princes pour aller dans un nouveau stade. Mais moi, je l'ai déjà dit, même si ça me rend triste, à un moment ou à un autre, il faut évoluer. Et surtout quand la mère ne veut pas vendre le Parc des Princes, il faut évoluer et le PSG doit grandir. Il faut plus penser aux années 90, aux années 80, aux années 90, où le Parc des Princes était chaud bouillant, où il y avait la meilleure ambiance de France. C'est fini ça. Il y a de l'ambiance au Parc des Princes, mais plus comme avant. Avant, c'était chaud bouillant. Avant, le stade tremblait. Parce que je veux dire, moi, je me rappelle, j'avais été voir des classicos à l'époque. Je montais de Dijon voir les classicos et je peux te dire que c'était chaud bouillant. C'était chaud bouillant. Voilà. Maintenant, si ils sont obligés de construire un nouveau stade, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et moi, je suis pas contre qu'ils le fassent. Voilà. Parce que je suis certain qu'ils vont faire un stade démesuré, quoi. Ça va être grandiose. Voilà, ça va être grandiose, il va être beau, il va être grand, il va respirer le Paris Saint-Germain, il va respirer le football, et il y aura sûrement des grands matchs, des grandes rencontres là. Et ça serait bien que le centre d'entraînement à côté, le stade à côté, c'est chaud. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on forme les pépites, et après, hop, et on les fait jouer directement. C'est ce que je veux dire. Bon, même si ça marche pas comme ça, évidemment, mais c'est un fantasme, c'est un rêve, tu vois. Malheureusement, les pépites qu'on a, beaucoup partent parce qu'ils n'ont pas du temps de jeu. Voilà, mais ça, c'est un autre dossier, une autre histoire. En tout cas, moi, je pense que à un moment ou à l'autre, si la mairie ne se décide pas, et en plus, il faut qu'ils se décident très vite, parce que ça sera après les Jeux Olympiques, je crois. Il faut que le stade soit prêt après les Jeux Olympiques. Et là, apparemment, il est loin d'être, c'est loin d'être le problème d'être résolu. Et plus le temps passe, plus je vois les Qataris prendre une grosse décision et dire, écoutez, vous nous emmerdez, on va aller faire notre propre stade
et puis c'est tout. Et on vous emmerde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, comme j'ai dit, après, il faudra pas s'en prendre à eux. Parce que eux, ils ont mis les choses claires et nettes sur la table. La maire de Paris, ou l'institution de la mairie de Paris, a refusé, même si maintenant ils sont revenus aux négociations. Mais moi, je pense que ces négociations ne vont pas aboutir. C'est mon point de vue. Voilà, parce qu'il y aura toujours un qui voudra plus d'argent, l'autre qui voudra pas mettre plus d'argent. Dans ces coups-là, on préfère mettre un stade neuf. Ça va nous coûter aussi cher, mais au moins on aura un stade neuf, ou peut-être même moins cher et on aura un stade neuf, tu vois. Enfin voilà, donc il faut parce que même s'ils achètent, imagine ils achètent le stade, c'est un exemple, à 100 millions, mais qu'après ils doivent faire des travaux. Donc ça va leur coûter 100 millions plus les travaux qui vont coûter une fortune. Donc dans ces coûts-là, si il y a un promoteur qui leur dit écoutez, nous, on construit un nouveau stade pour 100 millions, ils vont choisir le stade neuf. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est une affaire de business aussi, c'est une affaire d'argent. Voilà. Donc voilà. Donc moi, je pense que il faut vite que ce problème soit résolu. Déjà pour nous les supporters, pour savoir si les supporters restent au Parc des Princes ou s'ils vont être obligés de se déplacer maintenant pour aller dans un futur peut-être nouveau stade. Voilà. Voilà, ça, ce n'est que mon opinion. Il y en a sûrement qui ne seront pas peut-être de la même opinion que moi, qui vont rester au parc. Je comprendrai ça parce que le parc, c'est l'ADN et c'est l'âme du Paris Saint-Germain. Mais à un moment ou à un autre, il faut évoluer, il faut prendre une décision. Même si des fois ça nous coûte de prendre des décisions. Moi, dans notre propre vie, on prend des décisions des fois qu'on n'a pas envie de prendre, mais qu'on est obligé de prendre. Voilà, la vie est comme ça. Mais là, c'est pareil, c'est le même cas. Et là, si les négociations n'aboutissent pas avec la mairie de Paris, eh ben les Qataris seront obligés d'aller faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire construire un nouveau stade, et ça sera une nouvelle génération, une nouvelle aventure, une nouvelle époque pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Sur ce, c'est tout pour l'instant, et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Bouya!